Avez-vous l'impression que le monde est au bord du chaos total? Avez-vous remarqué comment les catastrophes, les conflits et le désespoir semblent se multiplier? Tout cela n'est pas une coïncidence. Le livre de l'Apocalypse nous révèle 10 prophéties effrayantes qui pourraient bouleverser votre vision du monde et de votre foi. Ces messages puissants, parfois troublants, sont des avertissements divins. Les ignorer pourrait avoir des conséquences éternelles. Mais ne craignez rien, la foi en Jésus-Christ est la clé pour comprendre et surmonter ces défis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces prophéties, une par une. Chacune d'elles renferme un enseignement crucial pour fortifier votre foi et vous préparer au temps à venir. Mais attention, ces révélations sont si profondes que vous ne voudrez manquer aucune seconde de ce message. Et à la fin de ce voyage spirituel, vous comprendrez à quel point la Bible est une boussole pour guider nos vies, même dans les moments les plus sombres. Avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. Ne laissez pas cela être votre cas. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Activez la cloche et préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre perspective pour l'éternité. Êtes-vous prêt à découvrir ces vérités? Les 4 cavaliers, symboles saisissants du livre de l'Apocalypse, représentent des forces terrifiantes, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Imagine un instant ces figures chevauchant la terre, semant destruction et désolation à chaque passage. Leur arrivée marque des jugements divins, rappelant à l'humanité la fragilité de son existence sans foi en Dieu. Comme il est écrit dans Apocalypse 6, 1 à 8, ces cavaliers ne sont pas là pour nous effrayer sans raison, mais pour réveiller notre conscience face à nos choix spirituels. Ces cavaliers nous enseignent une vérité fondamentale. La vie sans Jésus-Christ peut rapidement sombrer dans le chaos. La conquête symbolise la quête insatiable de pouvoir, souvent au détriment de l'harmonie divine. La guerre éclate là où l'homme oublie les enseignements de la Bible, créant des conflits interminables. C'est dans ces moments que la prière devient notre arme la plus puissante, nous rappelant que seule la foi peut ramener la paix véritable. La famine, 3e cavalier, nous interpelle sur nos priorités. Trop souvent, l'humanité nourrit son ambition matérielle tout en négligeant sa fin spirituelle. Pourtant, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Face à la famine, il est crucial de nourrir son âme par la lecture quotidienne de la Bible et la méditation. Quant au 4e cavalier, la mort, il nous rappelle l'éphémérité de notre passage sur terre. Cependant, pour ceux qui vivent dans la foi, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la promesse éternelle de Dieu. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 1,21, « Vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. » Cette perspective transforme notre peur en espérance, une grâce offerte par Jésus. Ces cavaliers ne sont pas uniquement des symboles d'effroi, mais des rappels puissants de la souveraineté divine. Ils nous poussent à examiner notre cœur, à renouer avec la foi et à approfondir notre relation avec Dieu. Alors que nous méditons sur leur message, tournons-nous vers la Bible pour y trouver des réponses et du réconfort, car chaque ligne est une promesse vivante pour ceux qui croient. La grande tribulation, décrite dans Apocalypse 7,14, est souvent perçue comme une période de chaos et de désespoir. Pourtant, elle est bien plus qu'un simple récit de souffrance. Elle illustre la profondeur de la foi nécessaire pour traverser des épreuves sans précédent. Imagine des moments où tout semble perdu, mais où ceux qui se tournent vers Jésus-Christ trouvent la force de continuer. Cette période, bien qu'intense, reflète la fidélité de Dieu envers ceux qui s'accrochent à sa parole. Durant cette époque de détresse, la foi devient notre bouclier. Les fidèles sont mis à l'épreuve, leur foi tamisée comme l'or dans le feu. C'est un rappel que les défis de la vie ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous rapprocher de Dieu. Comme l'a dit Jésus dans Jean 16,33, nous aurons des tribulations dans ce monde, mais il nous appelle à avoir courage, car il a vaincu le monde. Ce message nous montre que même dans les pires tempêtes, sa lumière continue de briller. Cette période souligne aussi l'importance de la prière. Prier avec ferveur,
c'est établir un lien direct avec Dieu, même au milieu du chaos. Les fidèles sont encouragés à méditer sur les Écritures, notamment le psaume 46, qui nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces paroles résonnent comme une promesse divine de protection et de réconfort. La grande tribulation nous enseigne également à soutenir nos frères et sœurs dans la foi. Aider les autres, partager l'amour de Christ, devient essentiel. Dans Matthieu 25-40, Jésus nous rappelle que tout ce que nous faisons pour les plus petits, c'est à lui que nous le faisons. Cet esprit de solidarité et d'amour transforme la souffrance collective en une démonstration de la puissance de Dieu à travers ses fidèles. Alors que cette période semble insurmontable, elle est aussi porteuse d'espoir. Elle prépare le terrain pour la gloire de Dieu, prouvant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Christ ne peut être éteinte. Elle appelle chaque croyant à rester ferme dans sa foi, à se rappeler que le plan divin est toujours en marche, même lorsque nos yeux ne peuvent encore voir la fin. Les 7 coupes de la colère, décrites dans Apocalypse 16, symbolisent la justice divine en réponse à la rébellion humaine. Ces jugements, bien qu'impressionnants, ne sont pas arbitraires. Ils sont une démonstration de la sainteté de Dieu et de son rejet du péché. Ces coupes nous rappellent que tout acte a des conséquences et que la rébellion contre Dieu finit par être jugée. Cependant, elles offrent aussi une invitation à la repentance. Chaque coupe déversée illustre une intensité croissante des jugements divins. Par exemple, les plaies sur la terre évoquent les calamités qui frappent un monde détourné de Dieu. C'est un appel à reconnaître que notre bien-être ne dépend pas de nos propres forces, mais de notre relation avec Jésus-Christ. Comme dans le psaume 91, versets 1 à 2, « Ceux qui habitent à l'ombre du Tout-Puissant trouveront refuge, même au milieu des jugements. » Ces jugements révèlent également la patience de Dieu. Avant que chaque coupe ne soit versée, des opportunités de repentance sont offertes. C'est une démonstration de l'amour divin qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Cela montre que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux pour ceux qui tournent leur cœur vers lui. Les coupes nous appellent à examiner notre propre vie. Y a-t-il des aspects où nous avons laissé le péché s'installer ? Ces passages nous invitent à revenir à Dieu, à demander pardon et à renouveler notre engagement à vivre selon ses voies. La prière de David dans le psaume 51 est un exemple puissant de repentance que chaque croyant peut adopter dans ses moments de réflexion spirituelle. Enfin, ces jugements rappellent que Dieu règne en souverain. Ils sont un prélude à la restauration finale, où toutes choses seront faites nouvelles. Chaque coupe déversée annonce l'approche de la victoire finale de Jésus-Christ sur le mal. Les fidèles peuvent aussi s'en réjouir, car même dans le jugement, le plan de Dieu est empreint de justice et de miséricorde. La marque de la bête, souvent associée au chiffre 666 dans Apocalypse 13, 16, 18, représente bien plus qu'un symbole. Elle illustre une allégeance spirituelle. Choisir de suivre l'Antéchrist ou de rester fidèle à Dieu. Ce concept soulève des questions cruciales sur nos choix quotidiens. Que représentons-nous par nos actions, nos pensées et nos priorités ? Cette marque est un rappel que nos décisions spirituelles ont des conséquences éternelles. Cette marque symbolise l'opposition à Dieu, mais aussi l'illusion des systèmes humains. Ceux qui la portent cherchent à s'assurer un confort temporaire, mais au prix de leur relation avec Jésus-Christ. Cela nous invite à réfléchir à nos propres vies. Recherchons-nous les bénédictions de Dieu, ou nous sommes-nous laissés séduire par les promesses trompeuses de ce monde ? Jésus, dans Matthieu 6, 24, avertit que nul ne peut servir deux maîtres. Refuser cette marque, c'est choisir de marcher dans la foi, même au milieu de l'adversité. Cela exige un courage spirituel immense, mais aussi une confiance totale en Dieu. Dans Romains 8, 31, Paul nous rappelle que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ces paroles nous donnent la force de résister aux pressions du monde et de rester ancrés dans la vérité divine. Pourtant, ce choix n'est pas toujours facile.
Il s'accompagne de sacrifices, parfois même de persécutions. Mais Jésus lui-même a promis une récompense éternelle pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin, Matthieu 10, 22. La marque de la bête nous pousse à examiner nos priorités spirituelles, à chercher la force dans la prière et à nous entourer d'une communauté de foi pour rester ferme. La mention de cette marque n'est pas là pour semer la peur, mais pour rappeler l'importance de notre allégeance. Chaque jour, nos choix spirituels sont une déclaration de foi. En rejetant la marque, nous proclamons que notre foi en Jésus-Christ est plus forte que toute pression ou tentation terrestre. C'est un appel à se tenir fermement sur le chemin de la justice divine. La bataille d'Armagédon, décrite dans Apocalypse 16:16, symbolise le dernier affrontement entre les forces du bien et du mal. Imagine un moment où toute l'humanité se retrouve au carrefour de son destin spirituel. Cette bataille, bien qu'impressionnante dans sa description, n'est pas seulement une guerre physique, mais une représentation du triomphe final de Jésus-Christ sur toutes les forces de ténèbres. C'est une promesse pour les croyants. Le mal ne peut jamais avoir le dernier mot. Dans cette confrontation, Jésus revient comme un roi conquérant, portant une couronne de gloire. Contrairement à sa venue humble comme serviteur dans les évangiles, ici, il est le vainqueur triomphant, mettant fin à des millénaires de rébellion. Apocalypse 19, 11-16 nous décrit un Christ majestueux, monté sur un cheval blanc, avec une épée tranchante sortant de sa bouche. Cette image puissante nous rappelle que la parole de Dieu est l'arme ultime contre le mal. Armageddon est aussi un appel à la vigilance spirituelle. Chaque jour, nous sommes confrontés à nos propres batailles intérieures. Le péché, la tentation et les distractions peuvent nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens 6:11, nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Cette préparation quotidienne nous permet de rester fermes dans la foi et de combattre avec la force de l'esprit. Cette bataille ultime met également en lumière l'importance de la communauté de croyants. Tout comme une armée unie est plus forte, les chrétiens sont appelés à se soutenir mutuellement dans la prière et l'encouragement. Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples dans Jean 17, 21. Cette solidarité reflète la puissance de l'Église en tant que corps de Christ, invincible face aux assauts du mal. Enfin, la victoire à Armageddon est une célébration de la souveraineté de Dieu. Elle annonce un nouveau chapitre pour l'humanité, où la paix et la justice de Jésus-Christ régneront pour toujours. Cette promesse est une source d'espérance pour les croyants. Un rappel que peu importe l'ampleur des défis, la lumière triomphera toujours des ténèbres. La chute de Babylone, décrite dans Apocalypse 18, est un événement qui symbolise la destruction des systèmes corrompus et rebelles envers Dieu. Babylone représente l'arrogance humaine, l'idolâtrie et l'injustice sociale. C'est un rappel puissant que toute structure construite sans Dieu est destinée à s'effondrer. Cette chute est une leçon de foi. Seule une vie ancrée en Jésus-Christ est stable et durable. Cette destruction met en évidence les conséquences du péché collectif. Babylone, avec sa richesse et son opulence, avait séduit les nations. Mais comme Jésus l'a averti dans Matthieu 6,19 à 21, là où se trouve notre trésor, là aussi se trouve notre cœur. Les croyants sont invités à examiner leurs priorités et à bâtir leur vie sur les fondations éternelles de la foi en Dieu. La chute de Babylone est aussi un avertissement contre l'orgueil. Cette cité pensait pouvoir défier Dieu, mais sa destruction soudaine prouve que nul ne peut échapper au jugement divin. Comme il est écrit dans Proverbes 16-18, l'orgueil précède la ruine, et un esprit hautain précède la chute. Cela nous rappelle que l'humilité est essentielle pour marcher avec Dieu et éviter les pièges du péché. Malgré la gravité de cet événement, il offre une lueur d'espoir. La chute de Babylone ouvre la voie à la restauration. Elle montre que Dieu n'est pas seulement un juge, mais aussi un rédempteur, prêt à renouveler le monde. Les croyants peuvent se réjouir, car cette destruction annonce l'établissement d'un royaume où Jésus règne avec justice et amour. Enfin, cet événement nous appelle à sortir de Babylone. Dans Apocalypse 18:4, Dieu dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ce commandement est une invitation à abandonner tout ce qui nous éloigne de Dieu, l'idolâtrie,
l'égoïsme et les valeurs mondaines. En répondant à cet appel, nous nous rapprochons de Jésus-Christ, prêt à entrer dans son royaume éternel. Le jugement dernier, décrit dans Apocalypse 20, 10, 11 à 15, est un moment solennel où chaque individu se tiendra devant Dieu. Imagine-toi devant un trône resplendissant où tous les actes de ta vie sont révélés. Ce jugement n'est pas un acte arbitraire, mais une démonstration de la justice parfaite de Dieu. Il nous rappelle que nos choix, ici et maintenant, ont une portée éternelle. Lors de ce jugement, les livres sont ouverts, et chacun est jugé selon ses œuvres. Mais pour les croyants, il y a un autre livre, le livre de vie. Ceux dont le nom y est inscrit reçoivent la promesse de la vie éternelle. Cela souligne l'importance de notre foi en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce moment met également en lumière la grâce de Dieu. Bien que nous soyons tous pécheurs, Romains 3, 23, ceux qui se repentent et acceptent Jésus comme leur sauveur sont couverts par son sacrifice. Cela montre que le salut n'est pas basé sur nos mérites, mais sur la grâce infinie de Dieu. Quelle source d'espérance pour ceux qui marchent dans la foi. Le jugement dernier nous invite aussi à vivre une vie alignée avec la parole de Dieu. Jésus nous appelle à aimer Dieu et notre prochain, comme résumé dans Matthieu 22, 37 à 39. En vivant selon ses commandements, nous préparons nos cœurs pour ce grand jour. Chaque action d'amour, chaque prière sincère, chaque pas dans l'obéissance est une déclaration de foi. Enfin, ce moment solennel nous pousse à partager l'Évangile. Si nous croyons à la réalité de ce jugement, nous avons la responsabilité d'avertir les autres et de leur parler de l'amour de Jésus-Christ. C'est un appel à être des lumières dans un monde souvent sombre, en guidant les âmes vers la vérité divine. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, décrits dans Apocalypse 21, 1 à 5, sont la promesse ultime d'un monde parfait où Dieu habitera parmi son peuple. Imagine un endroit où il n'y a plus de souffrance, de larmes ou de mort. Ce n'est pas un simple rêve, mais une réalité garantie par la fidélité de Dieu. Cette vision d'espoir nous rappelle que notre foi en Jésus-Christ mène à une récompense éternelle. Dans ce nouveau monde, Dieu lui-même essuiera chaque larme. Cette image, pleine de tendresse, révèle à quel point il se soucie de ses enfants. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Cette promesse nous soutient dans les moments difficiles, car elle nous assure qu'aucune souffrance sur cette terre n'est oubliée ou inutile. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre représentent aussi un accomplissement. Toute la création, endommagée par le péché, sera restaurée à sa gloire originelle. Paul parle de cette restauration dans Romains 8, 21, où la création elle-même sera libérée de la corruption. Pour les croyants, c'est un rappel que le plan divin est en marche, même si nous ne pouvons pas encore tout voir. Ce lieu parfait reflète également la présence éternelle de Dieu. Il n'y aura plus besoin de temple, car Dieu sera parmi nous. Cette communion directe, décrite dans Apocalypse 21, 22 à 23, est le sommet de notre relation avec lui. Cela nous pousse à chercher déjà cette proximité avec Dieu par la prière, la lecture de la Bible et la méditation. Enfin, cette promesse inspire un engagement à vivre dans la sainteté. Puisque ce monde futur est pur, nous sommes appelés à préparer nos cœurs ici et maintenant. Comme l'écrit Pierre dans 2 Pierre 3, 13, 14, nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle, et nous devons vivre en paix, sans tache ni reproche. Chaque action, chaque choix est une préparation pour ce futur glorieux. La victoire de Christ sur le mal, décrite dans Apocalypse 20, 10, est le triomphe final où Satan et ses forces sont vaincus pour toujours. Imagine un moment où tout ce qui est sombre et destructeur est anéanti. C'est un rappel puissant que Jésus-Christ règne en souveraineté absolue et que rien ni personne ne peut contester sa puissance. Cette victoire est une promesse de liberté pour les croyants. Le diable, qui a tenté et accusé l'humanité depuis des millénaires, sera jeté dans l'étang de feu. Cela signifie que le péché et la souffrance n'auront plus aucun pouvoir sur nous.
Comme il est écrit dans Jean 8,36, « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Cette liberté est une source de joie et d'espérance. La victoire de Christ démontre aussi son amour infini pour son peuple. Jésus a combattu pour nous, payant le prix ultime par sa mort sur la croix. Ce moment final, c'est l'aboutissement de son sacrifice, montrant que son amour triomphe toujours. Paul, dans 1 Corinthiens 15,57, loue Dieu pour nous avoir donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité nourrit notre foi et notre gratitude. Pourtant, cette victoire n'est pas seulement future, elle commence ici et maintenant. En tant que croyants, nous avons déjà la victoire sur le péché par le Saint-Esprit. Galates 5,16 nous exhorte à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Chaque choix pour la vérité et la justice est une participation à cette victoire divine. Enfin, ce triomphe nous invite à proclamer la bonne nouvelle. Si nous savons que Christ a vaincu le mal, nous avons le devoir de partager cette espérance avec ceux qui sont encore dans les ténèbres. Jésus nous appelle à être la lumière du monde, Matthieu 5,14, à montrer par nos vies que le bien triomphera toujours grâce à lui. La résurrection et la vie éternelle, au cœur de la foi chrétienne, sont magnifiquement décrites dans Apocalypse 20, 4-6 et 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Imagine un moment où les morts en Christ se lèveront pour rencontrer leur Sauveur, entrant dans une existence éternelle pleine de gloire. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, une vie sans fin dans sa présence. La résurrection est une preuve de la victoire de Jésus sur la mort. Quand il est ressuscité le 3e jour, il a ouvert la voie pour tous ceux qui croient en lui. Comme Jésus l'a dit dans Jean 11, 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Cette promesse donne du courage aux croyants face à la mort, sachant qu'elle n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. La vie éternelle n'est pas seulement une durée infinie, mais une qualité d'existence en communion parfaite avec Dieu. Elle est décrite comme une vie où il n'y a plus de douleur ni de souffrance, Apocalypse 21, 4. Pour les croyants, cette espérance transforme la manière dont nous vivons aujourd'hui. Chaque acte d'amour, chaque moment de prière est une anticipation de cette vie à venir. Cette promesse nous appelle aussi à partager l'Évangile. Si nous croyons à la résurrection, comment ne pas vouloir que d'autres la connaissent également ? Matthieu 28, 19 nous appelle à faire des disciples de toutes les nations, partageant cette espérance de vie éternelle. Chaque témoignage est une invitation à d'autres à rejoindre cette promesse glorieuse. Enfin, la résurrection nous inspire à vivre avec une perspective éternelle. Nos souffrances actuelles, bien qu'intenses, ne sont rien comparées à la gloire à venir, Romains 8, 18. En gardant nos yeux fixés sur Jésus, nous avançons avec foi, sachant que la récompense éternelle nous attend. C'est une vie de victoire, de joie et de communion parfaite avec Dieu. Vous venez de découvrir les 10 prophéties les plus effrayantes du livre de l'Apocalypse, des révélations qui touchent à notre foi et à notre destin éternel. Mais maintenant, c'est à vous de réfléchir. Laquelle de ces prophéties vous a le plus marqué ? Pensez-vous être prêt à affronter ces défis spirituels ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Et surtout, restez avec nous pour le prochain contenu recommandé qui apparaît sur votre écran. Il contient une autre vérité biblique qui pourrait changer votre vie. Je suis Louis, et je vous remercie d'avoir partagé ce moment de foi avec moi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.